Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre période d'anniversaire, chers Gémeaux, c'est-à-dire du 21 mai au 20 juin. Bon anniversaire, bonne fête à vous, évidemment. Alors, peut-être que je l'ai fait pour les autres périodes auparavant, c'est-à-dire les autres signes qui arrivaient avant vous. J'aimerais vous offrir ce cadeau. J'aimerais vous offrir tout simplement une guidance, je veux dire... centré sur vous, simplement, sur les Gémeaux en général, évidemment. Ça reste toujours une lecture qui est générale. C'est évidemment, ça vient aussi, c'est comme un couteau à double tranchant. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui peut-être qui vont correspondre un peu moins. Je vous souhaite que ça aille au plus dans votre situation, que ça couvre le plus de situations possibles, évidemment. Chose certaine, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que je vous donne, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne en vous, à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est pas vous, tout simplement. C'est malheureux, mais les énergies, malheureusement, ce ne sont pas des choses qu'on ne peut contrôler à ce niveau-ci. Alors, comme je vous dis, prenez exclusivement ce qui vous appartient. La meilleure suggestion que je pourrais vous faire, si j'avais à vous en faire une, c'est de revenir durant votre période, c'est-à-dire entre le 20 juin et le 20, entre le 21 mai et le 20 juin, relire souvent, veut dire réentendre la vidéo. Vous allez peut-être avoir certaines compréhensions que au premier abord, on n'a pas nécessairement capté. On l'écoute au fil du temps. C'est une meilleure façon de revenir en arrière, de voir un petit peu les choses. Peut-être qu'on avait compris d'une façon différente parce que ça correspondait à la situation du présentement, mais on a une compréhension beaucoup plus grande une fois que les événements sont passés. Alors, c'est pour ça que je vous suggère. Après tout, c'est pour votre bien. C'est pour... vous allez en retirer sûrement quelque chose, veut dire, de bien, veut dire, de faire de cette façon-là, si vous voulez. C'est une façon de comprendre la lecture avec, je dirais, avec un certain recul. Donc, ça permet d'avoir une meilleure ouverture, j'ai envie de vous dire. Si vous voulez, à vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Ne vous gênez pas à éventuellement à mettre vos remarques, à mettre évidemment aussi peut-être certaines choses que vous avez ressenties en relisant ou en revenant, veut dire tout simplement sur la lecture. À vous de voir si vous voulez, comme je vous dis, vivre cette expérience. C'est assez étonnant, veut dire ce qu'on peut en ressentir. Alors voilà, grosso modo. Alors, chers amis, bon anniversaire, bonne fête encore. J'espère que vous allez avoir une période extraordinaire, plein d'amour, plein de guérison, de protection, de santé, de prospérité, tout ce que vous avez besoin pour justement continuer votre chemin dans le meilleur des mondes, j'ai envie de vous dire. Alors, chers amis, ce que j'ai choisi pour vous, pour votre lecture ce mois-ci, j'ai pris une carte du Namasté, évidemment, énergie globale de bénédiction ici à recevoir. Pour votre période, ça chapeaute la période, évidemment. Donc, petit réconfort au besoin, dépendamment de ce que le message va nous délivrer. Également, veut dire, c'est peut-être aussi des encouragements. Ça peut être pris ou ça peut être carrément un message qui vous est personnellement adressé. À vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. J'ai également mis, en fait, je voulais prendre une carte des petits oracles des anges. Il y en a 3 qui sont tombés. Alors, je les ai pris les 3. On verra ce que ces messages ont à vous apporter en particulier. Alors, pour ça, ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, l'oracle des 7 énergies et, en tout dernier, l'oracle de l'archange Michael aussi, que j'ai voulu rajouter comme un genre pour un petit peu apaiser un peu les énergies ici. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis une carte ici, des réponses angéliques pour répondre à une de vos questions, évidemment. Dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui décidez. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une période ou une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. Évidemment, à prendre toujours avec un grain de sel, vous savez. Alors, chers amis, c'est grosso modo ce que va être votre lecture, je dirais, anniversaire. Pour vous, spécialement pour vous, chers Gémeaux. Alors, si vous le voulez bien, on va aller passer tout de suite à votre lecture. Alors, on passe avec la carte, on prend tout de suite l'énergie globale de votre période avec le Namasté. Allons-y, c'est parti, c'est à vous. On se détend, on relaxe et on écoute sans penser, d'accord? On n'interprète pas. On vous dit, tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni, namasté. C'est une belle... je pense que c'est une carte qui pourrait éventuellement, évidemment, je me mets à votre place en le disant, mais je pense que c'est réconfortant de voir ça... Ça fait un croche-croche au niveau du sternum, au niveau du chakra, on va dire, solaire, hein, au plexus. Il y a comme une descente, on va dire, de pression ici. C'est du moins ce qu'on sent.
Parce que j'ai l'impression que votre ciel il y a un peu de turbulence dans votre ciel. C'est ce qu'on ressent. Veut dire, quand j'ai placé les cartes, je fais comme je me disais à ma mère, pourquoi je sens, je sentais une fébrilité. C'est sûr que je ne peux pas définir plus que ça en n'ayant pas ouvert les cartes. Mais on va aller voir tout de suite les pictogrammes des anges, voir ce qu'ils ont à vous dire. Allons-y, c'est parti. Wow! Cœur et âme. Ici, on vous dit, quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Autrement dit, de prendre avec... Essayez le plus possible de prendre une certaine décision. Pas certaines décisions, on parle de prendre des décisions avec le cœur aussi. Autrement dit, pas le mettre nécessairement que le mental en avant, mais de devoir, veut dire, que cette décision passe par le cœur, j'ai envie de vous dire. D'accord? Cœur et âme. Ici, oh. Résultat positif, on vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh, ça c'est tout un belle tape dans le dos, ça. Je vais vous le relire parce que j'ai bafouillé. On vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Hey, c'est une belle carte. Quel encouragement. C'est aussi dans les messages de votre période. Harmonie en plus. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Je pense ici, ce qu'on vous invite surtout, c'est ne surtout pas, comment je peux dire, forcer les événements. Forcer veut dire les impulsions, forcer l'énergie ici pour avoir ce qu'on veut. Je comprends que parfois, veut dire, on peut se sentir désespéré, mais ici, chose certaine, on vous sent, j'ai l'impression qu'on vous sent prêt. Il manque juste, veut dire, que l'énergie puisse bouger. Et du moment que l'énergie bouge, je veux dire, on est vraiment en état de parfait fonctionnement, j'ai envie de vous dire. On va voir qu'est-ce que ça implique au niveau de votre tirage général, mais ça reste à quelque part, veut dire qu'on est quand même dans une énergie, veut dire qui nous nourrit ici. On n'est pas à se sentir, veut dire, à ne pas savoir où est-ce qu'on va pour que ce soit. Je pense qu'on a une idée derrière la tête. Maintenant, peut-être qu'on ne sait pas nécessairement. On va aller voir un petit peu. Bon, allez, on va arrêter de deviner, puis on va essayer de voir ce que les cartes essaient de nous dire. C'est parti. Alors, on vous dit, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens avant de vous guider sur la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ben, je pense que c'est un go assez officiel, merci. Hein? On va se le dire de cette façon-là, exprimer ses rêves. On dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Peut-être que vous attendez quelque chose, on va le voir. Ici, on vous dit les plumes d'oiseaux, en plus, vous êtes protégé. Et puis, la carte de l'archange Michael, on vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc, on n'est pas dans un... Peut-être que vous vous sentez, peut-être que vous avez dans votre décision, il y aura peut-être des choses à laisser de côté. Ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être des travail, ça peut être, en tout cas, je suis du moins dans cette impression-là. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, effectivement. Vous suivez votre chemin. C'est dans ce sens-là. On ne laisse pas tomber personne, c'est juste qu'on continue. C'est la prière, elle vous dit merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et en paix. Il y a autre chose avant, mais je pense qu'il est concernant au niveau de votre... Ici, on a la plume d'oiseau, avec l'oracle des 7 énergies. On est dans l'énergie ici du 4e chakra, c'est-à-dire chakra du cœur, dans le j'aime. On est dans la compassion, on est dans la gentillesse, évidemment, on est dans une vision plus positive de la vie, j'ai envie de vous dire. On pense mieux, bien-être, confiance en soi, etc., etc. C'est aussi, ça nous aide aussi au niveau des émotions. Ça veut dire ça apaise un peu les émotions, ça favorise la relaxation, on va dire l'ouverture d'esprit, j'ai envie de vous dire. OK? C'est la plume d'oiseau à la nidification aussi qui est très importante. On parle de protection, de liberté, de cadeaux venant du ciel. C'est la connexion entre l'esprit et le divin. C'est un symbole de force, de protection dans les moments difficiles, etc., etc. Ça vient ici, comment je veux dire ça, par l'aspect de la plume, d'alléger un peu l'atmosphère ici, j'ai envie de vous dire. On est dans une énergie très divine, avec le 25 et le 7. On parle de sagesse intérieure ici. Si on le fait avec...
On le fait avec notre intuition, avec notre clairvoyance. Je pense qu'on a une bonne, surtout avec ce qu'on nous donne ici comme information, qui adoucit un peu, veut dire, la sensation que vous êtes un peu... parce on sent que vous êtes prêt à partir. Ça, les cartes, veut dire, on le sentait au moment où j'ai déposé les cartes. Il y avait un mouvement, même si on était comme un petit peu... ça vibrait un peu, c'est-à-dire on se décide à faire quelque chose, mais bon, on n'est pas à 150%, veut dire, sûr de où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on fait. Le 7 ici, il vous apprend toujours à une certaine compréhension, mais une certaine détermination ici. Ici, on est déterminé à aller au bout de l'expérience. On sait qu'on est prêt. Le chemin semble être clair pour vous. Il ne semble pas avoir de problème dans ce niveau-là. Votre état d'esprit, il est prêt. Il est prêt à mettre en branle, veut dire, les choses qu'on a réfléchies, les choses qu'on a cogitées, la façon qu'on voyait notre vie, etc., etc. On va voir comment vous vous débrouillez au niveau de peut-être une certaine réflexion, mais aussi une certaine action. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on voit dans quelle direction on s'en va ici? On vous dit que vous et les vôtres êtes en sécurité. Déjà, en partant, ça donne un état d'esprit. On se calme l'état d'esprit. On vous parle ici de l'aide, de l'émotion. On vous dit qu'une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, voire une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique et qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Ici, on a une rencontre possible. Pour ceux, évidemment, qui sont disponibles si on va du côté amoureux. Ça peut être... parce que là, ici, on parle d'amour romantique et de choses comme ça, mais si vous êtes déjà en couple, vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas un cœur à prendre. Ici, on va le mettre au niveau d'une amitié, mais une amitié vraiment... soit qui dure depuis très longtemps, on parle de l'enfance, ou alors c'est vraiment... On s'est reconnu ici, parce que c'est presque comme si... sans dire nécessairement que c'est votre miroir ou votre âme sœur, ça peut être dans ce sens-là, mais aussi c'est pour un tirage général. On ressent quelque chose de spécial envers cette personne-là. C'est comme si on la connaît depuis longtemps, même si on vient de la rencontrer. On a comme une sensation, on va dire, de reconnaissance, de comme... la sensation que j'ai ici, c'est comme si... ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, alors que vous ne l'avez jamais vu, cette personne-là. C'est comme si on se reconnaissait... nos âmes se reconnaissaient, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas nécessairement, comme je vous dis, oui, on peut parler d'amour. Si on parle d'amour romantique, si on le veut, comme je vous dis, si vous êtes un cœur à prendre. Sinon, je veux dire, c'est vraiment, il y a une reconnaissance ici, il y a une connexion ici avec quelqu'un autour de vous. On parle de vraiment, c'est quelqu'un qui, même au niveau émotionnel, veut dire, est très... c'est comme si c'était votre... moi, j'ai parlé d'âme sœur, mais je vois plus de miroir, dans le sens que c'est comme si les gens, la personne qui est en face de vous, je ne vois pas le sexe nécessairement, ça peut être un féminin, masculin, on s'en fout. Je pense que c'est une reconnaissance d'âme, tout simplement. On reconnaît, veut dire, après avoir laissé un peu le brouhaha, parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment attiré vers cette personne-là, même si on n'est pas un cœur à prendre. Donc, c'est vraiment une sensation de... Enfin, c'est comme si je me reconnais. La personne, c'est comme si elle fait des choses, elle a la même forme de pensée. Elle est portée à avoir les mêmes tics ou les mêmes tocs, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. On pourrait même dire qu'au niveau, veut dire, de l'expression, au niveau de la façon que la personne dégage, on pourrait vous croire frère et sœur, ou sœur et sœur, ou peu importe. On vous croirait de la même famille. OK? Ici, la carte ici vous amène ici à relâcher tout ce qui peut être résistance, tout ce qui peut être déni, ou choix radical, quoi que ce soit dans ce sens-là. On est dans le 6 ici. Le 6, on le sait, c'est une énergie de service. On a envie d'aller vers les autres ici. Mais c'est aussi une énergie, veut dire, qui demande un certain compromis pour avoir une certaine stabilité. C'est pas que, veut dire, c'est pas que vous cherchez nécessairement, veut dire, une tendue d'eau sans vague, mais c'est comme si, veut dire, on est un peu à fleur de peau. C'est un petit peu la façon que je vous ressens ici. Donc, on réagit d'une façon un peu disproportionnée, veut dire souvent à ce qui arrive à vous, parce que veut dire on est dans l'amas d'émotions, d'intuition, de je veux pas me tromper, c'est pas ça que je veux, ah oui, c'est ça que je veux. Comprenez-vous, on est dans un petit nœud ici qui est pas très... je sais pas, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas très stable dans la mesure où vous n'arrivez pas, veut dire, à décortiquer assez pour savoir, veut dire, les priorités à mettre dans votre désir intérieur.
C'est pour ça qu'on vous parle de compromis ici, pour avoir une certaine stabilité. Ça va prendre une certaine franchise, par contre. Il va falloir, on va dire les choses comme elles sont. Ici, on n'est pas là pour faire plaisir nécessairement, on n'est pas là pour blesser non plus, remarquez. C'est vraiment, c'est être franc d'une façon très gentille. De toute façon, avec le chakra du cœur, vous ne pouvez pas faire autrement. On peut le faire d'une façon très douce, c'est non pas agressive ici. C'est pas achale-moi pas, va dire je veux rien savoir. C'est pas du tout dans cette sensation-là. Je pense que c'est assez clair de mettre. C'est comme si, veut dire, c'est comme si vous vous mettiez face à la situation en vous disant que c'est ça qui est ça. J'en suis rendu là. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous ressens ici. C'est comme si, veut dire, c'était quelque chose qui a peut-être déjà été demandé, d'avoir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous guider, nous aider, quelqu'un qui pourrait faire une différence dans notre vie, etc., etc., dans ce sens-là. Puis c'est pas nécessairement de l'amour que je ressens ici. On parle pas d'amour ni de sexe ou de choses comme ça. C'est vraiment, on est avec l'âme ici. Il y a une certaine reconnaissance de ce que l'on vit ici. On a comme si, veut dire, dans une ancienne vie, dans ce sens-là que je le ressens. C'est pas nécessairement que c'est du connu. C'est pas du connu conscient. C'est du connu inconscient, dans le sens qu'on a, oui, dans une ancienne vie, peut-être on a vécu certaines situations. C'est un petit peu comme si, mais c'est pas une répétition de ce qu'on a vécu. C'est ça que je veux surtout spécifier. C'est ce qu'on ressent, qui est apaisant, qu'on reconnaît ici. Il y aura des choses, je veux dire, à méditer là-dessus, sur cette rencontre-là, personnellement, ici. Dans la prière, on vous dit aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. C'est vraiment... C'est sûr que c'est aussi dans cette énergie-là qu'on vous sent. Mais c'est comme si, il y a comme je vous dis, il y a du connu dans ces... On se reconnaît, nos âmes se reconnaissent à quelque part. Il y a une connexion, comme je vous dis... Et pour ça, il va falloir aussi relâcher. Relâcher certaines résistances, parce que peut-être que spontanément, vous allez vers ces personnes-là ou cette personne-là en particulier, mais ça vous fait un peu... Ça vous fait un peu peur, à quelque part, parce que c'est pas votre façon habituelle de réagir, de vous ouvrir autant devant quelqu'un. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Mais il va falloir lâcher prise. Il va falloir relâcher. Pour justement avoir le meilleur de ce qui vient à vous. C'est pas pour rien que vous rencontrez cette personne-là. C'est pas pour rien que vos âmes se reconnaissent ici. Il y a sûrement quelque chose qui peut être aussi bénéfique que pour vous que pour l'autre personne. Ici, on parle de partage, on parle pas de je prends et puis je m'en vais. Il n'y a pas de prise de position dans ce sens-là. Au contraire, c'est comme une harmonie. On se mélange nos énergies. Souvent, on va finir la phrase de l'autre avant. Pourtant, comme je vous dis, il n'y a pas d'amour physique ici. En tout cas, je ne sais pas ce que je ressens. Honnêtement, là, ça pourrait arriver qu'éventuellement la situation, la relation puisse changer, mais en premier abord, ici, on n'est pas du tout dans une période, on n'est pas du tout dans un état d'esprit ici d'aller vers une aventure amoureuse ici. Comme je vous dis, ça peut être évolué évidemment dans le temps, mais dans le moment présent, ici, on est un peu réalisé, ce qu'on rencontre devant nous, parce que c'est pas nécessairement habituel de se reconnaître dans quelqu'un d'autre, spontanément. OK? On va aller voir ce qu'au niveau du futur, qu'est-ce que ça vous amène. On vous dit de prendre votre temps pour décider. On n'est pas pressé. On n'est pas, il n'y a pas de course ici. On vous dit qu'il y a une harmonie ici qui est parfaite, ce qu'on ressentait quand je vous disais au niveau de l'âme. On parle d'une union, d'une inter-indépendance, d'harmonie, de collaboration ici. C'est de ce ressenti-là que je vous sentais. On est en train d'écrire quelque chose d'important. C'est une rencontre, je pense, qui va être significative si on voit que le 11 ici, qui est un nombre maître, on est vraiment, on se connecte. Nos esprits se connectent ici. On est sur la même longueur d'onde. Je ne peux pas dire autrement, c'est le ressenti que j'ai depuis le début, quand cette carte-là est sortie. On voit ce qu'elle nous dit ici, le 6 de l'action. C'est ça qu'on vous dit. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous meniez est une totale réussite.
Cette lame elle symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Est-ce que c'est ce qu'on vous a envoyé ici pour vous aider à vous ressaisir éventuellement parce que je vous sentais prête à aller prête à aller, veut dire, à passer à l'action. On avait un but, on a trouvé quelque chose qui nous motive, un but qu'on s'est donné, veut dire, qui nous amène à une autre étape. Mais c'est comme si on se sentait un peu seul dans cette chose, dans cette vie-là, j'ai envie de vous dire, dans cette impression-là. On a envie aujourd'hui, peut-être parce qu'on a évolué, peut-être parce que veut dire, on n'est plus à l'aise d'en parler. On a envie de partager un peu plus ce que l'on ressent aujourd'hui. Je dis bien partager. Donc, c'est un peu pour voir un peu comment les gens pensent, qu'est-ce que c'est leur point de vue, qu'est-ce que c'est leur sensation, on va dire, c'est pas nécessairement pour vous... Quoique, il y a une partie qui vous rassure quand vous entendez les gens qui pensent certaines choses que vous, mais c'est pas le but recherché. C'est pour ça que la rencontre ici, elle est quand même très significative, parce que c'est comme je vous dis, est-ce que ça pourrait être un mentor? C'est possible, si c'est ce que vous recherchez, est-ce que c'est le besoin se présente aussi également? C'est vous qui allez décider, en fait, de la place que vous allez laisser à cette personne-là. Mais vous êtes tellement spontané, tellement, vous vous reconnaissez tellement, vous vous sentez aucunement, pas totalement, mais aucunement menacé par cette personne-là. Parce que comme je vous dis, il y a une connexion qui se fait, on le sent. Le cœur, le plexus ici, veut dire, il est ouvert, veut dire, c'est comme si, veut dire, comme je vous dis, comme si vous reconnaissiez quelqu'un. C'est comme si vous aviez une affection particulière pour une personne et que vous retrouviez cette sensation-là dans cette personne-là. C'est pas nécessairement de rentrer à la maison. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est comme si, je sais pas, il y a une certaine plénitude. Quand vous, à la rencontre. C'est d'ailleurs, prenez votre temps, on vous dit bien pour décider ici. On vous parle quand même ici également. On vous dit que c'est un moment de plénitude, profitez-en. C'est quelque chose qui vient vous apporter. Ici, on est vraiment au niveau spirituel. Regardez le lilas, le mauve ici. On est dans l'énergie du cœur. On est plugué ici, on est vraiment branché, on parle d'harmonie. Donc, on est vraiment dans une énergie, veut dire, de croissance, j'ai envie de vous dire. On se donne une chance, par la façon que l'on réagit à ce qui arrive à nous. C'est comme si on s'ouvre, comme une fleur qui s'ouvre. On s'ouvre, tout simplement, à ce qui vient à nous. Il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de crainte. C'est apaisé, parce qu'on l'on ressent ici. Donc, on poursuit notre petit bonhomme de chemin, tout simplement, dans cette période-là, de façon très confiante, de confiance en soi. C'est ce qui ressort de ces cartes-là. Autant, veut dire, on était au début pas trop sûr on savait qu'il fallait un jour ou l'autre passer à l'action, évidemment, mais on ne savait pas trop ce qu'on allait rencontrer sur notre chemin. Et déjà, en partant, veut dire, vous êtes en sécurité. D'accord? C'est un beau tirage parce que c'est pas nécessairement donné à tout le monde ce que vous avez à vivre ici. C'est comme, j'aime beaucoup cette sensation que je ressens quand je regarde les cartes par rapport à cette rencontre-là. C'est laissez votre ressenti parler, votre intuition, votre clairvoyance également. Vous l'avez, vous savez, vous dites ce qu'il y en est. Vous êtes protégé avec les plumes d'oiseau, n'oubliez pas. N'oubliez pas d'exprimer vos rêves aussi. Quand on vous dit que vous êtes prêt pour le grand départ, donc vous êtes en mesure. Mais de toute façon, c'est même pas il n'y a pas nécessairement de résistance. Je pense que c'est les résistances, comment je veux dire, la résistance ou ce qu'il y aurait à relâcher se fait spontanément. On n'est pas ici à essayer de se protéger ou à s'interroger ou avoir des peurs. On n'a pas peur. On n'a pas peur. On est devant quelqu'un qui nous ressemble. Quelqu'un à laquelle, veut dire, l'énergie passe, veut dire, librement, on se reconnaît. On reconnaît la personne comme si on la connaissait. C'est une sensation vraiment, j'imagine que c'est déjà arrivé de vivre cette expérience-là, ou du moins quelque chose d'approchant, veut dire d'avoir l'impression de connaître une personne, alors veut dire on vient de la rencontrer ou on n'a jamais entendu parler de cette personne avant, quoi que ce soit. C'est cette sensation-là que je ressens pour vous. C'est une énergie, veut dire, qui est intéressante, évidemment. Alors, c'est grosso modo ce que j'ai à vous dire pour votre période anniversaire. Soyez attentifs parce que ce qui se passe après, ça va dépendre de vous, évidemment. Dans les situations où vous pourriez aller. Mais grosso modo, je dirais que dans l'énergie de votre période anniversaire ici, on est vraiment dans une énergie d'ouverture. D'ouverture, de réussite aussi, puisqu'on nous dit bravo ici. Donc, on s'en va dans une période beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus... Cette sensation ici, c'est peut-être aussi... je
je vous le dis parce que ça vient de me venir. Ça peut être aussi, c'est pas nécessairement quelqu'un de physique, ça peut être quelqu'un qui ressemble à quelqu'un à qui vous teniez aussi. Peut-être quelqu'un qui est disparu aujourd'hui ou vous avez perdu de vue. Donc, il y a comme une certaine... on sait qu'on ne connaît pas la personne, mais en même temps, on a une certaine connaissance, va dire, de cette personne-là. Un petit peu dans c'est vraiment un peu flou, la façon que ça vient vous rejoindre, va dire, cette personne-là. Mais chose certaine, c'est quelque chose de bénéfique. C'est pas quelque chose de négatif. Mais de toute façon, la protection, elle est là avec les plumes d'oiseau ici. OK? C'est étrange un peu. Parce que comme je vous dis, on reconnaît la personne. C'est assez spécial, en fait, de sensation ici, en tout cas pour moi, là, évidemment. Ouais. Pardon. On est vraiment dans une énergie vraiment bénéfique ici. Je vais voir si vous voulez bien, on va aller dans la deuxième partie. Pardon. Excusez-moi, je vais juste prendre une pause, prendre de l'eau. Je vous reviens. Bon, désolé, excusez-moi, j'ai encore des petites... Même si ça va très bien, beaucoup mieux, je veux dire, ça reste quelque part, j'ai encore des petites crisettes de tout. Bon, alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie. C'est-à-dire répondre à une question dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez dans quel domaine cette question s'adresse. Chose certaine, vous le savez, comme d'habitude, je veux dire, c'est question directe pour avoir une réponse directe. Le facteur temps aussi également, un petit peu une fenêtre de temps, va dire, qui va vous donner peut-être un moment, va dire, où ça pourrait arriver, ou du moins les chances sont bonnes que ça arrive dans cette période-là. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la remettre peut-être tout simplement pour avoir la réponse. D'accord? Alors, je vous laisse quand même 10 secondes. Parfois, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause, comme je vous dis. Alors, 10 secondes, c'est parti. À vous. Et voilà, c'est le moment de répondre à votre question, cher ami. Alors, la réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit « Affirmez-vous ». Ici, il y a deux façons de voir cette carte-là, selon moi. Ici, parmi tant d'autres, remarquez. Mais pour moi, quand on vous dit d'affirmez-vous, c'est soit d'enlever votre masque, parce que ça peut ressembler à un masque que la personne ici tient. Dans le sens que c'est de vous dévoiler au grand jour. Mettez-le dans la circonstance, évidemment, que selon votre vie. C'est vraiment de pas essayer de faire nécessairement que plaisir, mais vraiment de dire vraiment profondément ce que vous en pensez, ce que vous attendez. Là, on parle de franchise, n'oubliez pas dans le 6, ici qu'on parlait. Dans un but, justement, de stabilité ici, mais on parlait de franchise, n'oubliez pas ici. Alors, 60, ou alors c'est comme si on avait une clé. Une clé ici, veut dire, c'est-à-dire on a quelque chose à débloquer, on a quelque chose, veut dire, à sortir de... Affirmez-vous. Ça revient à affirmez-vous. C'est vous qui avez un geste à faire, concret à faire ici. OK? Au niveau de la fenêtre du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher prise. C'est peut-être une question, cher Gémeaux, que vous posez souvent. C'est peut-être toujours la même question. Chose certaine, lâcher prise, c'est ce qu'on vous demande. De vous affirmer à travers tout ça. Donc, pas attendre que la vie se charge de régler la situation, mais de donner votre avis. De donner veut dire vos exigences, de donner, comprenez-vous? Ça va être plus facile pour vous, veut dire, de vous en tenir ou d'attendre que les gens, veut dire, pensent comme vous ou soit dans votre tête pour... C'est comme si je vous sentais comme si vous sentiez pas le besoin. Pour vous, même, c'est insultant, veut dire, qu'on vous demande de qu'est-ce que vous pensez exactement. Vous avez comme l'impression que les gens savent ce que vous pensez. C'est peut-être pas tout à fait, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous affirmer, pour dire, au lieu d'essayer de laisser les gens deviner ce que tu veux, peux-tu, s'il te plaît, nous dire qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux? Pensez-y. Chose certaine, il va falloir lâcher prise. De la façon que ça fonctionne dans le moment, c'est assez évident que ça ne fonctionne pas. Affirmez-vous. Il y a des choses que vous avez peut-être un pied à mettre à terre, un pied à terre à mettre peut-être, pour vous affirmer. À vous de voir si ça correspond évidemment à votre situation et surtout, je veux dire, par rapport à votre question. OK?
Alors, cher ami Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre période d'anniversaire, c'est-à-dire du 21 mai au 20 juin. Moi, je vous souhaite une bonne fête, bon anniversaire. Je vous en prie, amusez-vous. C'est sûr qu'il y a des événements possibles très, très, je dirais assez quand même. Ça n'arrive pas à tout le monde ce qui va vous arriver dans cette période, parce que ce qui pourrait vous arriver dans cette période-là, évidemment. Mais c'est tellement bien, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement pour vous, vous allez vous sentir comme... il y a un état de complétude ici. On se sent comme à notre place au bon moment. Il y a une question de timing ici. La sensation est agréable. Je ne sais pas dans quel sens cette relation-là ou cette période-là va vous amener. Ça vous appartient évidemment. Mais chose certaine, c'est vous partez avec des bases extraordinaires. Alors, si je vous en prie, laissez-vous aller. Ne freinez pas les événements non plus, l'énergie non plus. C'est un petit coup de pouce que le destin vous donne, que l'univers vous donne. Profitez-en. D'accord? Alors, chers amis, encore bonne fête. Je vous souhaite le meilleur des périodes de temps. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.